Vues et projets d'un roi pieux. Ce sont ici les vues d'un roi et son plan de conduite, aussi Luther a-t-il pu intituler ce psaume, le miroir du règne de David. Que ce roi soit bien David, cela est admis, sinon de tous, du moins de plusieurs commentateurs peu enclins du reste à accepter les données de la tradition. Le moment de la vie de David où se place le plus naturellement, nous semble-t-il, la composition de ce psaume est l'époque où l'arche allait être introduite à Jérusalem, la ville de l'Éternel, verset 8, comparé verset 2. C'était là, pour David, comme un nouveau commencement de règne et la présence de cette arche, que la mort d'Uza et les bénédictions accordées à Obed-Édom avaient rendu à la fois si redoutable et si précieuse, 2 Samuel 6.1 et suivant, faisaient sentir plus que jamais au roi ce que l'Éternel attendait de lui et de ceux qui l'associeraient à son administration. La première strophe, versets 1 à 4, exprime les résolutions que le roi prend, en ce qui concerne sa propre conduite, la seconde, verset 5a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, indique ce qu'il exigera de son entourage. Verset 1. Verset 1 à 4 le roi lui-même. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à ces deux perfections du monarque suprême que regardera le roi, pour s'y conformer, psaume 89.15, et, au lieu de célébrer sa propre puissance, il consacrera ses chants à toi, Éternel. Verset 2. La voie de l'intégrité, qui consiste à ne vouloir que ce que Dieu veut et à le vouloir sans réserve. Quand viendras-tu à moi? Cet appel, interrompant subitement le discours, est bien conforme au genre plein de vivacité des compositions de David, comparé psaume 22.22, note. Le roi sent que, pour qu'il puisse marcher dans la voie du bien, il faut que Dieu vienne à lui. Peut-être exprime-t-il ici, comme plusieurs l'ont pensé, le désir ardent de voir l'arche sainte introduite en Sion. Verset 3. Je ne mettrai devant mes yeux. Je ne me proposerai aucune chose mauvaise, je n'en ferai pas l'objet de regards complaisants. Rien de mauvais, hébreu, une chose de Bélial. Ce terme Bélial, d'après son étymologie, signifie indignité, puis perdition. Saint Paul l'emploie pour désigner Satan et son règne, 2 Corinthiens 6.15. Comparé psaume 41.9, note. Loin de moi un cœur faux. C'est un autre qu'il veut bannir du dedans de lui, il dit au mal, je ne te connais pas, je n'ai rien de commun avec toi. Verset 5. Verset 5 à lui les serviteurs du roi. Celui qui calomnie en secret. David avait eu trop à souffrir lui-même des insinuations perfides de la calomnie, pour leur accorder non seulement le moindre crédit, mais la moindre indulgence, psaume 10.7, psaume 15.3, psaume 27.12, psaume 35.11, etc. Un cœur enflé, un esprit ambitieux, rempli de prétentions, proverbe 21.4. Verset 6. Mes yeux se portent sur les gens de bonne foi, fidèles, dignes de confiance, pour les découvrir et faire de mes conseillers et mes amis. Verset 7. Il n'habitera point. La maison du roi, ses serviteurs, tout ce qui l'entoure, doit partager ses sentiments de piété et de crainte de l'Éternel et avoir la même horreur de toute duplicité et de tout mensonge. Verset 8. Chaque matin. Ces mots indiquent la persévérance et la vigilance que le roi apportera dans la répression du mal, non seulement dans son propre cœur et dans sa maison, mais dans le pays qu'il gouverne. Il ne porte pas l'épée en vain et se souvient qu'il est ministre de Dieu et vengeur, pour punir celui qui fait le mal, Romains 13.1. C'était le matin que se rendait la justice, 2 Samuel 15.2, Jérémie 21.12. La ville de l'Éternel. Jérusalem va le devenir, par le fait que l'arche y habitera. Mais l'Éternel ne saurait être le Dieu d'une ville où ne régnerait pas le droit et la justice.